Principal, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, dans sa lettre, Annie Trudel nous dit de Dominique Savoie qu'elle faisait de l'obstruction à son travail, voire du sabotage, qu'elle tentait de l'éloigner du ministère, qu'elle souhaitait son départ. Dans sa lettre, le député de Marguerite-Bourgeoys nous dit même qu'il était obligé d'admettre qu'elle a étiré le temps à outrance. Devant la CAP, elle est venue nous dire qu'elle n'avait pas d'ordre à recevoir d'un ministre. Monsieur le Président, compte tenu des faits qu'on connaît aujourd'hui, on peut comprendre que dans l'entreprise privée, Mme Savoie aurait été remerciée au sens de congédiée. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que le gouvernement va la remercier au sens d'en faire une gagnante à vie, c'est-à-dire titulaire d'un salaire de 200 000 $ sur une tablette quelque part dans la fonction publique. C'est ça l'avenir de Dominique Savoie? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a plusieurs gestes qui ont été posés et le fait que Mme Savoie ne soit plus au ministère des Transports, dans l'appareil gouvernemental, de ma courte expérience, c'est un geste qui est significatif. Je rappellerai que ce n'est pas le seul geste qui a été posé. Il y en a eu plusieurs. Mme Savoie est au ministère du Transport depuis un bon moment. C'est une personne qui a été dans l'appareil gouvernemental pendant des décennies. Je pense que ça fait près de 25 ans qu'elle est dans l'appareil gouvernemental. Et je peux vous assurer une chose, Monsieur le Président, c'est que de devoir quitter son ministère parce que on se questionne sur l'image que projette le gouvernement dans la population, ce n'est pas mince, c'est difficile à travers la structure du gouvernemental telle qu'on la connaît, et je pense que c'est une punition, tout au moins une procédure qui est pour le moins inhabituelle. Je me souviens pas, ça fait quand même près de 9 ans maintenant, 9 ans et demi que je suis à travers l'appareil gouvernemental, je me souviens pas de sous-ministre qui a eu droit à ce traitement-là à ce jour. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Méchante punition. Selon le décret, c'est 198 295 $ au 15 août 2011 qui était son salaire. On peut penser que ça l'a augmenté depuis. Et là, ce qu'on comprend, c'est que Mme Savoie est chez elle en train de jardiner, de profiter de l'excellente température, tout en touchant son plein salaire, alors qu'elle a fait l'objet d'allégations très graves, très graves, d'insubordination, manque de loyauté, s'est opposée à son ministre. C'est ça une punition? Monsieur le ministre des Transports. Je pense que le mot le plus important dans celui qui a été soulevé par mon collègue est certainement le mot allégation. C'est qu'actuellement, ce que nous avons, c'est Mme Trudel qui a fait une recherche exhaustive, qui a colligé beaucoup d'informations, mais la vérificatrice générale aura à déterminer l'étendue des dommages, s'il y a des dommages. Actuellement, ce qui se produit, c'est qu'on a considéré qu'il était préférable, considérant les informations qui ont été transmises, de retirer Mme Savoie de son poste. Mais comprenons bien qu'on n'a pas eu encore le résultat de l'enquête de la vérificatrice générale, on l'a demandé à 1 heure. On n'a pas eu encore le résultat, mais quand on l'aura, s'il y a des faits importants à lui reprocher, on verra à ce moment-là. On ne la jugera pas avant que le procès ait été fait, monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, je suggère au ministre de lire les règlements, le code d'éthique et surtout la déclaration de valeur de l'administration publique. Il y a une section sur la compétence et sur la loyauté. Qu'est-ce qu'il pense d'une sous-ministre qui vient dire qu'elle n'a pas d'ordre à recevoir de son ministre? Qu'est-ce qu'il pense d'une ministre dont on dit qu'elle a fait obstruction à une vérification interne? Qu'est-ce qu'il pense d'une ministre qui dit « c'est mon ministère, je fais ce que je veux ». Dans l'entreprise privée, elle aurait été congédiée. Ici, elle va toucher son plein salaire puis va croupir sur une tablette. C'est ça la punition? Monsieur le ministre des Transports. Oui, il existe quand même des différences qui sont importantes dans le secteur privé. Je pense que le chef de la deuxième opposition, qui a été président d'une grande société, aurait probablement procédé à un congédiement dans un cas comme ça. Quand j'étais dans le secteur privé, c'était peut-être la façon de le faire. Dans l'appareil gouvernemental, on parle de sécurité d'emploi. Et cette sécurité d'emploi-là, elle est compensée par quoi? Elle est compensée par des salaires qui sont fort différents. Pour un poste équivalent dans le secteur privé, vous savez très bien que le salaire que reçoit Mme Savoie actuellement n'est pas dans le haut de l'échelle. On n'a qu'à regarder les 5 principaux dirigeants. On n'a qu'à regarder les 5 principaux dirigeants d'une entreprise pour comprendre qu'on n'est pas du tout dans les mêmes salaires. Mais je reviens toujours à mon point. Attendons le résultat de la vérificatrice générale. On jugera tout ça.